Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne Bimbo News World. Ici, dans mon monde Bimbo World, je vous annonce, je vous amène des histoires vraies qui se passent tout autour de nous. En tout cas, si vous avez une histoire, n'hésitez pas surtout de me contacter. Il y a un numéro là-bas qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Abonnez-vous si c'est votre première fois. N'hésitez pas surtout de liker, de commenter et puis de partager, hein, de partager à des amis, à des connaissances. En tout cas, n'hésitez pas surtout de le faire. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire. C'est rocambolesque d'un film de déception, cette histoire, mes amours. Installez-vous confortablement dans le mood de l'histoire. Prenez un verre de jus, prenez pardon, un milkshake, prenez quelque chose à grignoter, installez-vous et nous allons décoller. Il y a une fille qui vit avec son mari, avec ses deux enfants. En tout cas, elle est vraiment heureuse dans son couple. C'est une infirmière, elle se débrouille pas mal avec sa vie. Alors, elle est vraiment, vraiment, vraiment très heureuse dans son couple. Et sa cousine l'appelait pour lui dire que non, ma cousine, je vais venir en Europe, mais je vais d'abord commencer par le Maroc. En tout cas, par le Maroc, je ne sais pas comment venir en Europe, mais je vais d'abord aller au Maroc. Donc, sa cousine, c'était du genre de filles qui sont problématiques, hein. Elle est vraiment problématique avec tout le monde. Elle ne parle pas avec tout le monde, même sa famille. Tout le monde l'a abandonnée. Alors, pour être short, mes amours, quand elle est arrivée, pardon, au Maroc, elle a appelé sa cousine qui est en Europe. Quand elle a appelé, non, sa cousine s'est dit, OK, tu es ma cousine, on a grandi ensemble, alors je vais faire l'effort de t'aider pour entrer en Europe. OK? Et sa cousine, tellement c'est une bonne femme qui est vraiment, vraiment, vrai, très cool, qui est vraiment cool. Et elle a fait des démarches. Elle a même envoyé l'argent à sa cousine pour ajouter, pour des démarches et tout. Elle a fait même quoi? Le ressemblance, hein, parce que vous savez, elles sont de la même famille et se ressemblent. OK? Elle a même payé la personne qui va utiliser son document, qui a utilisé, pardon, elle a même payé la personne qui a utilisé son document pour aider sa cousine d'entrer en Europe. Après quelques temps, sa cousine est entrée en Europe, elles habitent ensemble. Et vous savez, les travails d'infirmier, à chaque fois, donc son horaire est vraiment compliqué. Elle a des horaires vraiment compliqués. Parfois, elle dort au boulot, parfois à la maison. En tout cas, elle est up and down. Et sa cousine était là avec ses enfants. En tout cas, tout allait bien auparavant. Et son mari travaillait, mais et donc il y avait des horaires différents. Ils avaient des horaires différents. Alors, quelques temps après mes amours, il y a une cousine qui a appelé cette fille, qui a appelé la concernée. Non, est-ce que tu n'es pas au courant que mamie est enceinte? Bon, mamie, c'est le nom que je l'ai surnommé. Celle qui vient du Maroc, je les surnomme le nom de mamie. Il y a une autre cousine qui a appelé sa cousine pour lui dire que mamie est enceinte. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Depuis qu'elle est chez toi, c'est comme si elle est enceinte. Et elle s'est dit, mamie est enceinte. Bon, je ne sais pas, je vais d'abord la demander. OK? Parce que vous savez, moi, je suis trop busy. C'est elle qui reste avec les enfants. Je passe beaucoup de temps au boulot. Parfois, je dors même au boulot. En tout cas, je vais faire l'effort de parler avec elle. Alors, elle a demandé à sa cousine, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est comme si tu es enceinte. Mais pourquoi tu ne me parles pas? Je suis ta cousine. Je suis même ta confidente. Pourquoi tu me caches? Oh non, je suis enceinte, mais... Ah, alors, qui est le père de cet enfant? Elle ne veut pas parler. Après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Oh,
Mais c'est pas normal. 6 mois déjà. Et tellement qu'elle a insisté, non, tu dois me dire, toi, tu es venu en Europe, pas même une année, tu es enceinte de la personne que je ne connais pas. Aujourd'hui, tu vas me dire la vérité, s'il te plaît. Et la cousine s'est décidée de lui dire la vérité. Oui, c'est ton mari qui est le père de mon enfant. Waouh! Mon mari, le père de ton enfant. Waouh! C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elle était vraiment choquée d'apprendre cette nouvelle et elle a appelé son mari. Elle les a confrontés et il a demandé à son mari. Son mari a dit non, c'est elle qui me séduisait, c'est pas moi. Et la fille, sa cousine, va dire que ce n'est pas moi, c'est ton mari qui m'a forcé. Jusqu'à 6 mois de grossesse, on habite dans la même maison. On habite dans la même maison, 6 mois. Et je ne suis pas au courant. Non, 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 ce n'est pas possible. Elle ne savait pas quoi. Ah, donc après 6 mois qu'elle a découvert que son mari, qui était le père de l'enfant de sa cousine. Alors c'était vraiment choquant. Elle a chassé sa cousine de la maison par la fenêtre même. Elle a jeté ses affaires dans la fenêtre. Et son mari même. Elle a jeté son mari dans la porte parce que c'est elle qui est, la maison a son nom, hein. C'est elle qui a signé les contrats. Parce que quand ils se sont, parce que le mari habitait aux États-Unis. Quand ils sont mariés et le mari est venu habiter en Europe avec sa femme, qui est le owner de la maison, c'est lui qui is owning the house. Donc c'est lui qui a signé le contrat. Il a chassé son mari de la maison. Donc c'est ça. Elle est là, elle continue sa vie. Donc c'est ça l'histoire d'aujourd'hui. La confiance. La confiance. Avoir un bon cœur. Tu es toujours là pour tout le monde. Tu veux aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il y a d'autres personnes dans la vie, hein. Il ne faut pas les aider. Sorry. Moi, je vous dis, avant d'aider la personne, il faut demander la volonté de Dieu. Il y a d'autres personnes dans la vie qu'on ne peut pas aider. Toi, tu as cette bonne volonté d'aider, hein. Tu as vu cette fille? Elle a aidé sa cousine. Elle a même envoyé l'argent. Elle a même ajouté l'argent pour son voyage. Et aujourd'hui, elle est devenue sa rivale. Et son mari, qui est l'amour de sa vie, qui est le père de ses 2 enfants, donc son mari lui cachait la vérité. Donc quand la fille était au boulot, donc c'était vraiment une fête à la maison. Tous les deux s'amusaient. Pendant 6 mois, elle ne soupçonnait rien. Alors, ça fait très mal, mais il faut toujours être très prudent. Quand vous habitez dans une même maison avec une femme, votre cousine, votre soeur, il faut toujours, you must be wise. Il faut toujours être très prudent. You must be careful. Parce qu'on ne connaît pas, le cœur de l'homme. Je peux te dire que c'est ma cousine, c'est ma soeur, celui-là ne peut pas me trahir. Il faut faire très attention. Parce que le cœur de l'homme, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Oui, il faut toujours. Quand vous êtes là busy dans votre boulot, quand vous êtes busy dans votre boulot et que la personne ou bien le mari que tu as, c'est un homme infidèle. Alors, il est infidèle et toi, tu es tout ton boulot. Non, 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 non. Il ne faut pas aimer l'argent plus que ton mariage. Oui, c'est bien de travailler, il faut travailler, la femme doit travailler. Donc, il faut faire toujours très attention parce que, vous savez, tu peux être busy, la personne peut être busy avec son boulot, mais il faut aussi savoir que non, tu as un mari, tu dois t'occuper de ton mari. Comment tu peux aimer l'argent plus que ton mari?
plus que ton mariage. Il faut toujours protéger le mariage. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont ouvert la porte, pour la destruction de leur mariage. Alors, il faut faire très attention de ne pas recevoir n'importe qui chez vous. Oui, quand tu veux recevoir une cousine à la maison, ta soeur à la maison, you must know your husband. Tu dois connaître le genre de mari que tu as. Si tu connais que mon mari, c'est un homme qui veut toucher à tout, tu connais déjà le genre de mari que tu as, alors tu ne veux pas t'hasarder. Parce que ton mari peut faire n'importe quoi, anytime. Alors, si tu es sûr de ton mari, que non, cet homme-là, en tout cas, vraiment, je ne pense pas qu'il va me décevoir. Oui, là, je peux le faire. Mais moi, je ne conseille pas aux gens de rester avec n'importe qui à la maison. Parce que les hommes sont toujours comme ça. Oui, il y a des hommes qui sont sérieux, même si vous faites comment, il ne va plus tomber. Mais il y a des hommes qui sont très fragiles, même si la femme le touche comme ça. Même si la femme le touche comme ça, dans la main comme ça. Il va tomber directement. Il va tomber. Mais si vous savez déjà que mon mari, c'est un tireur d'élite, alors pourquoi tenter les diables? Vous voyez à l'instant? Vous voyez maintenant? Alors, les couples ne plus ensemble. Ils se sont séparés à cause de la cousine. Elle avait voulu aider sa cousine. Et vous voyez ce que la cousine a fait? Elles sont maintenant rivales pour toujours. Et l'homme peut aller se remarier. Hein. Les hommes sont comme ça. Et toi, tu as perdu. Alors, il ne faut faire confiance à personne. Moi, je le dis. Moi, je le dis. Il ne faut jamais faire confiance. Même ma soeur. Les gens sont pareils. Oui, je ne vais pas dire que non, mes sœurs sont comme ça. Non, non, non. Mais il faut toujours, you must be careful. Comment je peux faire confiance à n'importe qui? Toi, tu sors de ta maison, tu laisses ton mari avec ta cousine, avec une sœur de l'église, avec une personne qui est une femme. Non, 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 s'il vous plaît. La personne peut l'envoûter. Est-ce que tu n'as jamais vu un grand pasteur tomber? Tu n'as jamais vu un grand pasteur tomber avec une fille? Moi, j'ai déjà vu cette histoire. Je ne sais pas, c'était répandu sur les réseaux sociaux. Un grand pasteur reconnu partout. Tellement les gens cherchaient à lui faire tomber. Pendant des années, ils ont envoyé une petite fille mineure de 18 ans. Et le pasteur était tombé avec une fille de 18 ans. Donc, c'était un piège. Aujourd'hui où on parle, le pasteur est dans la prison parce qu'il a couché avec une fille de 18 ans. Donc, les coups étaient déjà préparés des années passées. Alors, c'est un grand pasteur avec sa femme. Quand tu vois là, sa femme là, tu ne peux pas accepter que non, ce pasteur est tombé si bas avec cette petite fille. Donc, c'était un coup préparé il y a longtemps. Alors, parce que vous savez, il y a des pasteurs hein, dans le bureau, il n'est pas seul. Il peut être seul avec une personne, oui, mais dans son bureau, jamais il peut rester dans son bureau, parler dans son bureau. Jamais il peut rester pendant 5 à 10 minutes dans son bureau avec une personne. Il y a toujours des gens qui entrent. Il y a des protocoles qui entrent après 3 minutes, après 5 minutes, après 2 minutes. Oui, c'est comme ça. Pour éviter tout ça. Donc, chez toi aussi à la maison, ne fais pas confiance à tout le monde. Même à ton mari, il ne faut pas faire confiance. Il peut être envoûté. Il y a des femmes qui font de fétiches. Il y a des femmes qui touchent par-ci, par-là pour séduire les maris d'autrui. Il y a des femmes comme ça. Hmm? Hmm? Il y a des femmes comme ça. OK? Alors,
Si toi, tu es toujours là, ok, mon mari, je compte sur mon mari, j'ai confiance, en tout cas, donc tu es trop bise avec tes affaires, tu es trop bise avec ton boulot, mais tu oublies que tu as un homme à prendre soin, c'est ton problème. Mais c'est pas que j'encourage les hommes à faire n'importe quoi, hein. Aujourd'hui, on parle, c'est l'histoire d'une femme. On parle de la femme. Nous nous motivons, mes amours. Nous sommes tous des femmes. Alors, quand tu as ton homme, you must be careful with your men. Parce que la cousine, si la cousine n'était pas venue dans cette maison, elle allait être et puis dans son couple. Il n'allait pas se séparer. Alors aujourd'hui, l'homme est ailleurs et elle est restée toute seule avec ses enfants. Elle vit comme une femme seule. Or, vous savez, ce n'est pas bien du tout de vivre toute seule avec ses enfants. It's not easy de vivre sans son mari. Tu travailles avec des enfants, c'est vraiment difficile, hein? Et sa cousine, elle est déjà en Europe, elle peut se débrouiller, elle ne va plus mourir, elle peut avancer avec sa vie. Elle a fait du mal à sa cousine, mais cela ne veut dire pas que sa vie est arrêtée là. Elle va continuer. Peut-être elle peut continuer avec le mari de sa cousine ou elle peut avoir un autre mari, un autre copain. Elle va évoluer comme ça. Donc c'est parce que la porte était ouverte. Elle avait eu pitié de sa cousine. Non, moi je vais t'appeler, tu vas venir à la maison, on va habiter, tu vas rester avec les enfants. Maman, ne faites pas confiance à tout le monde. Il faut même louer une bonne... Donc, oui, ça peut faire mal, hein. Ça peut faire mal, oui, ça fait mal si c'est une personne qui n'est pas de la famille, oui, ça peut faire mal. Mais une personne, ta cousine, que tout le monde a rejeté, et tu as eu cette volonté d'aider ta cousine, de le faire venir en Europe, et elle habitait même chez toi. Ah non, 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 ce n'est pas possible. Donc, il faut toujours faire attention, mes amours, les abonnés de Bimbo News. En tout cas, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager massivement, aimer la vidéo, commenter, sans oublier la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez, partagez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Partagez la vidéo, commentez, aimez, ça nous fera du bien. Je vous aime bien, je vous amour. S'il y a des remarques à faire, n'hésitez pas surtout de le faire. Écrivez à l'espace commentaire. En tout cas, des suggestions, des remarques, je suis là pour vous. Je suis un être humain, je peux faire des erreurs, je peux déconner. En tout cas, on est là. On a grandi petit à petit, petit à petit. Nous montons des escaliers petit à petit. We are growing together. Ok, stay tuned, subscribe, like, share your video. En tout cas, je vous aime. C'est la vôtre anti-bibiche, votre humble servante, Maman Bibiche, anti-bibiche, la vôtre, votre humble servante. Il y a beaucoup d'histoires à vous raconter. Donc, restez toujours là, abonnez-vous, partagez. Cela va m'encourager de vous amener encore plus des histoires vraies, des réalités qui se passent tout autour de nous. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Likez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez toujours branchés. Bisous.